Bonjour les enfants! Alors aujourd'hui, eh bien vous le savez, vous l'avez compris, vu que vous avez commencé à travailler dessus, on va travailler sur les triangles. Allez, c'est parti! Donc vous avez déjà travaillé sur cette fiche. Donc il n'y avait pas besoin de découper, hein, ni de colorier, ni etc. Il suffisait simplement en fait de faire un tableau et de trier les triangles en fonction de critères. Donc moi, je vous avais dit d'utiliser votre équerre pour déterminer s'il y avait des angles droits et puis de prendre votre règle pour mesurer. Donc il fallait faire différents groupes auxquels il fallait donner des titres. Alors il y avait plusieurs possibilités pour pouvoir trier ces triangles. Alors bien entendu, le critère petit triangle, grand triangle, ça ne fonctionne pas puisque bien entendu, je vous rappelle qu'on est en CM1, donc on essaye de trouver des choses qui sont un petit peu plus précises. Donc moi, je vais vous proposer une façon de ranger et de trier. Vous auriez pu très bien en faire une autre, mais moi, celle que j'ai fait, vous allez voir, elle va nous apprendre plein de choses. Allez, on y va. Donc voilà, moi j'ai fait un tableau à 4 colonnes. Donc après avoir tout trié, j'ai réussi à trouver 4 critères différents. Je vais vous les présenter. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez avoir des critères différents, peut-être que parfois il va y en avoir certains que vous allez retrouver. Pas d'inquiétude, le but c'était de travailler, de chercher, de trouver une façon de trier. Si vous n'avez pas la même chose que moi, pas d'inquiétude, mais vous allez voir, moi le tri que j'ai fait, il est plutôt intéressant et il va nous apprendre plein de choses. Alors, on va commencer avec le premier critère que j'ai choisi. Et donc celui que j'ai choisi, c'est donc des triangles qui possèdent un angle droit. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous donne les noms des 4, je crois que c'est 4 bien, ou 5 triangles, je ne sais plus, on va voir, triangles que j'ai trouvés. Et puis, vous, sur votre feuille, eh bien, vous allez vérifier si ils ont bien un angle droit. Donc, je vais vous donner donc, ce que j'ai trouvé. Donc, il y avait le D, le I, le J, le L et le N. Donc il y en avait bien 5. Alors ce que vous allez faire, c'est que avant de passer à la suite et de voir le deuxième critère que moi j'ai choisi, eh bien vous allez mettre pause à la vidéo, vous allez prendre votre équerre et vous allez vérifier si ces 5 triangles, ils ont bien un angle droit. Alors faites-le vraiment, vous allez voir, ça va nous entraîner pour la suite. Donc une fois que vous avez vérifié, eh bien vous remettez lecture sur la vidéo et on continue. Alors, vous revoilà. Donc, on va déterminer notre deuxième critère. Alors, moi, le deuxième critère que j'ai choisi, donc j'ai mis de côté tous ceux qui avaient un angle droit. Et puis après, bien, j'ai mesuré les côtés. Alors, pour mesurer les côtés, eh bien, j'ai cherché les angles droits, les triangles qui avaient 3 côtés de même longueur. Et j'en ai trouvé aussi plusieurs. J'ai trouvé le C, j'ai trouvé le K, le N et le Q. Donc j'en ai trouvé 4 qui ont tous les 4, à chaque fois, les 3 côtés, ils sont de la même longueur. Donc quand je mesure un côté, eh bien je trouve à chaque fois par exemple 4 cm, et puis 4 cm, et puis 4 cm. Alors c'est juste un exemple. On va faire la même chose qu'on a fait pour le critère tout à l'heure. Vous mettez pause, et puis vous vérifiez si les 4 triangles que je vous ai donnés, eh bien à chaque fois, ils ont bien tous les 3. À chaque fois, les 3 côtés sont tous les 3 de la même longueur. Vous vérifiez ça, et puis quand vous êtes prêt, eh bien vous revenez là, et puis on passe à la suite. Alors voilà le troisième critère. Donc le troisième critère, il ressemble beaucoup au précédent, sauf qu'au lieu d'avoir 3 côtés de même longueur, eh bien ils vont seulement en avoir 2. Donc des triangles qui ont seulement 2 côtés de même longueur, où le troisième il va être différent, soit plus petit, soit plus grand, j'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé le B, le F, le H, le O et le N. Alors, vous avez vu le N? Je l'avais déjà mis dans triangle avec un angle droit. Comme il avait les deux, eh bien j'ai décidé de le mettre dans les deux. Donc, on le retrouve 2 fois. Peut-être que vous, tout à l'heure, quand vous avez fait vos critères, que vous avez trié, vous vous êtes dit, bah, celui-là, je peux le mettre à 2 endroits. Alors, moi, c'est mon cas. Même chose, on vérifie,
on prend sa règle, on mesure et on vérifie qu'il y a bien à chaque fois deux côtés de même longueur. Et quand on a terminé, on revient par là. Et le dernier, eh ben en fait, c'est les autres. Les autres qui n'ont pas d'angle droit, qui n'ont pas trois côtés de même longueur, qui n'ont pas deux côtés, voilà. Les côtés sont tous différents. Mais un lot où en fait on ne sait pas trop, ils n'ont pas de signe particulier, donc bah ceux-là, on les a mis ensemble. Alors moi j'ai le A, le E, le G et le P. Donc là, vous pouvez aussi, si vous voulez, vérifier que les côtés ne sont pas de même longueur. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, vous revenez avec moi. Et là, on va attaquer la partie vraiment intéressante, ou celle où vous allez voir, vous allez apprendre sûrement beaucoup de choses. Allez, on continue. Donc, je vais reprendre les critères que j'ai choisis. Et donc, je vais prendre les triangles avec les angles droits. Alors, donc, en voilà un triangle que j'ai pris. Et puis, vous voyez, il y a l'angle droit. Ce triangle, j'ai décidé de l'appeler ABC. D'accord? Tout simplement. Alors, la question est de savoir comment on appelle un triangle qui a un angle droit. Eh bien, on appelle ça un triangle rectangle. Alors, pourquoi on appelle ça un triangle rectangle? Eh bien, tout simplement parce que si vous prenez un rectangle et que vous le partagez en deux, eh bien, regardez, vous obtenez un triangle avec un angle droit, exactement ce qu'on a là. Donc, on appelle ça un triangle rectangle. Ce triangle, eh bien, pour dire qu'il est rectangle, on va dire ABC est un triangle rectangle. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, puisqu'il a un angle droit en B. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle rectangle en B? Eh bien, ça veut dire que mon angle droit, il va être au niveau du point B. D'accord? ABC est un triangle rectangle en B. Si mon angle droit avait été au niveau du A, j'aurais dit rectangle en A. Et puis en C, même chose, vous avez compris le principe. Et donc, puisqu'il y a un angle droit, eh bien, on va l'indiquer. On va dire ABC est un angle droit. Alors, c'est le ABC. Regardez, en fait, on suit le chemin. On part du A, on va jusqu'au B et après, on va jusqu'au C. Et donc, ça nous forme un angle. Et on voit bien que c'est un angle droit. Quand vous voyez, alors, ce n'est pas un accent circonflexe, mais c'est le signe mathématique pour indiquer que c'est un angle. Ça fait comme un petit chapeau. Et donc, on suit le chemin ABC et entre, on a un angle. Et celui-ci est droit, donc on dit ABC est un angle droit. OK? Allez, on continue. On passe au critère suivant. Alors, le critère suivant, c'était, si vous vous rappelez bien, triangle avec trois côtés de même longueur. Comme tout à l'heure, voilà mon triangle avec mes trois côtés qui font de la même longueur. Cette fois, j'ai décidé de l'appeler DEF. Rappelez-vous, quand on a travaillé sur les polygones, les carrés, les rectangles, etc., eh bien, si vous vous rappelez, on indiquait des petits signes pour dire que les côtés étaient de même longueur. Puisque là, les trois côtés sont de même longueur, eh bien, je vais faire un petit signe. Là, j'ai fait tout simplement un petit trait pour dire que ces trois côtés, eh bien, ils sont de la même longueur. Je n'ai pas besoin de le mesurer. Là, je le dis. Donc, question, comment s'appelle un triangle dont les trois côtés sont de la même longueur? Eh bien, on appelle ça un triangle équilatéral. Alors, ce triangle équilatéral, pourquoi est-ce que ça s'appelle équilatéral? Eh bien, parce que équi, ça veut dire égal. Donc, tout est égal. Donc, là, on dit tout simplement DEF est un triangle équilatéral. Il n'y a rien à rajouter après, puisque de toute façon, les trois côtés sont pareils. Et ce qu'on sait par contre, c'est que DE est égal à EF est égal à DF. Alors, on continue? C'est parti! Critère suivant, c'était triangle avec deux côtés de même longueur. Donc voilà mon triangle qui a deux côtés de même longueur. Cette fois, j'ai décidé de l'appeler GHI. Et comme tout à l'heure, j'ai bien ajouté
aussi mon petit signe pour dire que on a 2 côtés de même longueur. Attention, pas 3, seulement 2. Alors, on va découvrir comment ça s'appelle un triangle qui a 2 côtés de même longueur. Eh bien, ça s'appelle un triangle isocèle. Alors, pourquoi isocèle? Eh bien, parce que ça vient du grec ancien et ça veut dire qui a 2 jambes égales. Donc, on voit bien que ça part du même endroit, ça fait comme si c'était 2 jambes et elles sont égales. Donc, voilà pourquoi on dit isocèle. Et là, ça va être comme le triangle rectangle, GHI est un triangle isocèle en G. Il faut préciser pourquoi on dit isocèle en G. Eh bien, parce que si on se met sur le point G, vous voyez bien que les 2 côtés qui sont de la même longueur, ils découlent du point G. Si je me mets au point H, vous voyez qu'il y a un seul côté sur les 2 qui va toucher le point H et la même chose pour le I. Donc, quand on précise, il faut bien préciser que c'est isocèle en G pour dire, quand tu vas le tracer, tu vas voir, c'est au niveau du G qu'il va falloir faire les 2 côtés qui sont de la même longueur. Et donc là, cette fois, on n'a qu'une seule égalité, GH égale J. Et enfin, notre dernier critère, qui n'en était pas vraiment un, qui était plutôt les autres qu'on ne pouvait pas mettre dans ce qu'on était avant. Donc, j'en ai tracé un. Donc, c'est un triangle qui n'a ni angle droit et dont les côtés ne sont pas égaux, qui va avoir 3 côtés de longueur différente. Cette fois, je l'ai appelé JKL. Et un triangle qui n'a comme ça pas de propriété, il s'appelle tout simplement un triangle quelconque. Et là, donc, il n'a pas de propriété, donc la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un triangle quelconque. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Alors, n'hésitez pas à regarder la vidéo, mais à partir de la partie où je vous explique. Et puis après, il vous reste votre leçon à compléter. Bon courage les enfants, à bientôt!